QCM numéro 1. Certains membres du comité de sécurité et d'hygiène sont désignés par le chef du service du personnel, 2 délégués des salariés et médecins du travail dans l'entreprise, élus par l'ensemble des salariés, choisis par l'employeur en fonction de leurs compétences en sécurité. Réponse est B. Le comité de sécurité et d'hygiène sont élus par l'ensemble des salariés et désignés par le chef d'entreprise, se réunit sur convocation de son président une fois chaque trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire, a pour rôle la négociation des salaires et des conditions de travail. La réponse est C. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dispose d'un droit d'information a posteriori en cas de transformation ou de réorganisation importante des postes de travail, d'un droit de proposition et d'avis en matière d'emploi et de formation professionnelle, d'un droit de procéder à une enquête à l'occasion de tout accident du travail, d'un pouvoir de décision à la majorité en matière d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et de la prévention des accidents du travail. Réponse est C. L'employeur est tenu de réunir le comité de sécurité et d'hygiène lorsque le représentant de la sécurité vient dans l'entreprise, au moins une fois tous les 3 mois, au moins une fois par mois, chaque fois que les membres du comité d'entreprise le demandent. Réponse est B. En cas de licenciement, le salarié a droit systématiquement à un préavis après accord du tribunal de commerce si licenciement économique. Dans tous les cas, après accord de l'inspecteur du travail si licenciement économique, sauf cas de faute grave ou lourde. Réponse est D. Laquelle de ces mentions est obligatoire sur le certificat de travail? Une appréciation générale sur les qualités professionnelles, le motif de la fin du contrat, l'existence d'une clause de non-concurrence, la durée du contrat. La réponse est D. Le conducteur d'une entreprise de transport ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise et désirant démissionner doit à son employeur un préavis de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 semaine. Réponse est C. À l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit tenir à disposition du salarié son certificat de travail. C'est pour l'employeur facultatif si le salarié ne le demande pas. Doit délivrer au salarié un certificat de travail. Interdit s'il y a eu faute grave ou lourde. Facultatif si l'employeur ne le souhaite pas. Réponse est B. Dans le cadre d'une rupture de contrat de travail,
La démission d'un salarié n'est pas valable, n'est valable qu'après l'accord de l'inspecteur du travail, obligatoirement motivée, obligatoirement écrite, soumise à un préavis effectué ou non. La réponse est D. En cas de licenciement pour faute lourde, le salarié perçoit entre autres des indemnités de congés payés, aucune indemnité, des indemnités de congés payés et de licenciement, des indemnités de licenciement. La réponse est B.